Bienvenue dans le podcast drôlatique Les objets se marrent spécial actualité. Joyeuse écoute. Ouf, il fait nuit, je suis toujours vivant, ils m'ont pas trouvé. Ça n'a pas été le cas de mes frères of the Pack. Ce dimanche et même lundi, les pauvres ont été chassés par une armée de petites mains. Une horde d'enfants a ratissé le moindre coin du jardin. Mes compatriotes tremblaient comme des poulettes de pâtisserie. Mes parents avaient pourtant donné à tous la consigne de bloquer notre respiration pour pas attirer l'ennemi. Cette stratégie n'a pas suffi. En quelques minutes, toute ma famille et mes potes rouquins et manuins ont fini dans le ventre de ces goinfres. Moi, Croquin de Lofière, je suis le seul rescapé de ce génocide. Il faut dire que je suis malin. J'avais choisi un enrobage de couleur sombre. Pas comme les autres œufs, Ce zigoto était jaune, rouge, arc-en-ciel, donc repérable à 2 mètres. Et puis, je me suis caché derrière un être. Mais tout mon être a eu peur pendant plusieurs heures. Heureusement, les humains n'ont pas encore imaginé une application sur leur smartphone qui renifle. Pour eux, non, ils cherchent des chocolats de Pâques à l'instinct. Pourtant, l'instinct, ces cloches d'humains, de gourmands l'ont perdu. Leur chocolat tiré du cacao est une vraie catastrophe écologique et humaine. Yann Lawrence de l'association WWF raconte qu'aujourd'hui, la filière cacao est globalement très problématique car elle se fait beaucoup au détriment des écosystèmes et en faisant travailler des enfants. Rien qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, croit-il, il y a 1,5 million d'enfants au travail. Cette situation a révolté un copain, Charlie, qui vit à Hollywood près d'une chocolaterie. Avec un accent sorti d'une boîte de fast-food, il m'a dit « Oh, je suis écœuré, les humanoïdes continuent de se goinfrer. » Ah, il a raison, Ouvrez vos feuilles de chou de la tête. Selon le site consoglobe.com, lors des 3 jours du week-end de Pâques, on consomme 57 kilos de chocolat en francs chaque seconde. Oh my God! J'arrête de parler, je retiens mon souffle. J'aperçois dans le jardin une gamine enrobée comme une nougatine industrielle. Oh là 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 là, cette môme a un nez de cochon en train de chercher une truffe. Contrairement à ses congénères, elle prend son temps. Oh, ma dernière heure est arrivée. Adieu la vie, adieu les matins de printemps, le chant des oiseaux. Bonjour l'intérieur des estomacs. Émilie, reviens, il est l'heure du repas. Nom d'une fève, je suis sauvé. Sa mère la rappelle. Comme quoi la vie tient un fil. Il faut la savourer comme un mets de choix. Bon, je vous laisse, j'ai fini. Je vais buller jusqu'à l'année prochaine. Signé Christophe Tricard, votre podcasteur le phoque.